Here it is, 3-day fix. Cette semaine, on va parler de fiasco. Comme le récent fiasco du Ku Klux Klan. Si cette organisation raciste aime brûler des croix à la tombée de la nuit, ses membres veulent aussi parader au grand jour dans les villes. C'est ce qui s'est produit samedi dernier à Dayton, dans l'Ohio, où le Ku Klux Klan avait demandé à ses membres de manifester. Petit problème, comme vous pouvez le voir sur cette image, seuls 9 membres du KKK sont finalement venus. Un fiasco d'autant plus flagrant qu'il faisait face à 600 manifestants antiracistes. Si la mairie de Dayton se réjouit qu'il n'y ait eu aucune violence ce jour-là, elle apprécie beaucoup moins la facture de la sécurisation de cette manifestation qui a coûté 650 000 $, soit 72 222 $ par membre du KKK. Le Brexit est un fiasco et la Russie s'en réjouit. La preuve samedi sur la principale chaîne publique russe qui se délecte de la future démission de Theresa May. В конце патетической речи про свою отставку Тереза Мэй разрыдалась. To serve the country I love. Après s'être réjoui des larmes de Theresa May, le présentateur Dmitri Kisselev fait mine de déjà regretter la première ministre anglaise. Évidemment, c'est pour mieux s'en moquer et le présentateur ne s'est pas économisé en termes de misogynie. Не хватать ее костюму стюардессы Аэрофлота, в котором она пролетела в Китай на первую встречу с Путиным. И не хватать ее глубокого декольте, когда бокал с вином она держит словно стакан ее любимого виски Пендери. N'en jetez plus. En termes de journalisme, c'est fiasco sur toute la ligne. En Inde, c'est un fiasco électoral qu'a subi cet homme. Il s'était présenté aux élections législatives dans le Pendjab. Mais au moment des premiers dépouillements, il réalise qu'il n'a obtenu que 5 votes. Une séquence devenue immédiatement virale grâce aux Indiens qui parodient le malheureux candidat. Finalement, l'homme a obtenu 856 votes, soit 0,08% des suffrages. Le fiasco n'était pas si grand que cela.